Dans cet exercice, on va créer un programme qui va compter le nombre de lettres différentes dans un texte. Donc, l'idée, c'est d'utiliser une structure de données de type tableau associatif au dictionnaire et bien sûr d'avoir fait la théorie préalable. Donc, voici à quoi va ressembler typiquement l'utilisation du programme. Bon, je peux essayer de me... Alors, on voit que on a ici notre ligne de commande et on a le nom de notre exécutable et on a ici son argument qu'on lui passe. Alors, le programme va tout simplement analyser cet argument-là. Donc, ici, prenez note que le pilote est fourni. Alors, il faut juste coder une classe pour faire ça. Okay? Donc, le pilote fait la job d'aller récupérer l'argument, tout ça. Bien que vous voyez ça dans le cours de proc system, je ne veux pas que vous perdiez trop de temps avec cette partie-là du programme. Donc, c'est pour ça que je l'ai déjà codé. Donc, si on prend le mot abracadabra, alors, qu'est-ce qu'on affiche? Bon, d'abord, on affiche compteur de lettres par Frédéric Guérin. Vous allez mettre votre nom à la place. Et on affiche les lettres qui sont utilisées avec leur fréquence respective. Donc ici, on voit que dans abracadabra, le A est utilisé 5 fois, le B 2 fois, le C 1 fois, le D 1 fois et le R 2 fois. La lettre la plus utilisée ou la plus populaire, c'est le A. Les lettres, il y a combien de lettres en tout? Il y en a 11. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il y a combien d'autres caractères? Il y en a 2. Point d'exclamation, point d'exclamation. Ce qui fait combien de caractères en tout? 13 du A jusqu'au point d'exclamation final. Et on a finalement un temps écoulé. C'est le temps qui s'est écoulé pour, disons, faire ce petit calcul-là. Ça a pris 72 millisecondes. Donc, le programme est insensible à la casse. La forme majuscule, est utilisée de préférence à la forme minuscule pour fin de communication. Donc ici, en fait, on voit que le abracadabra, les A majuscules et minuscules, sont tous comptés comme des A majuscules, si vous voulez. Le B, c'est toutes des B majuscules, etc. Donc, on considère qu'il n'y a comme pas de lettres minuscules dans le calcul qu'on fait. Tout est rapporté en majuscules. Le programme est aussi insensible aux accents. On va voir plus loin comment ça fonctionne. La fréquence respective de chacune des lettres présentes dans l'entrée est affichée. Les fréquences de 0 ne sont pas affichées. Donc ici, par exemple, la lettre Z n'est pas utilisée là-dedans, donc on ne l'affiche pas ici. Il y a seulement les fréquences utilisées, donc les zéros n'apparaissent pas ici. Ici, plus populaire, on affiche la lettre la plus populaire, mais si jamais il y a 2 lettres qui sont aussi populaires l'une que l'autre, on va les afficher toutes les deux. Puis s'il y en a 3, on va les afficher toutes les 3. Après ça, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la somme des lettres et des autres caractères donne le total des caractères. Donc, caractère égale lettre plus autre. Donc ici, caractère 13 égale lettre 11 plus autre 2. Donc, 11 plus 2, ça donne 13. Bon, maintenant qu'on a expliqué grosso modo le fonctionnement du programme, on va y aller dans la mise en place. Donc la première chose à faire, ça va être de coder une interface. Donc dans le projet d'Eclipse, vous allez ajouter l'interface suivante, qui va être l'interface i-compteur de lettres, que vous allez avoir à implémenter dans une classe. On rappelle qu'une interface, ça permet de définir un ensemble d'opérations qu'on peut effectuer sur une classe. Après ça, une classe peut implémenter une interface pour dire voici tout ce que je dois, je dois satisfaire à cette interface-là. Donc dans cette interface-là, il va y avoir un certain nombre de propriétés et un certain nombre de méthodes. Donc les propriétés, on va avoir le nombre de caractères, le nombre de lettres, le nombre d'autres caractères qui ne sont pas des lettres, et finalement, plus populaire, qui est l'ensemble des caractères qui sont les plus populaires. Grosso modo, tout ce qu'on a ici, ça correspond à le nombre de caractères ici, le nombre de lettres,
le nombre d'autres et les plus populaires. Et on voit que les 4 propriétés correspondent aux 4 trucs qui s'affichent à cet endroit-là. En termes de méthode, on a affiché décompte. Afficher décompte, on comprend que ça va afficher cette affaire-là ici. En fait, ça va afficher tout ça ici. Pas juste ça, ça va afficher tout ça. Et on a ajouté lettres, qui permet d'ajouter un certain nombre de lettres dans nos compteurs. Okay? Parce que ça, cette classe-là, compteur de livres, elle va compter à l'intérieur le nombre de lettres. Compteur de livres, compteur de lettres, elle va compter le nombre de lettres. Donc, quand on veut rajouter des lettres, c'est cette méthode-là qu'on va utiliser pour dire voici les nouvelles lettres qu'on veut ajouter. Pour les compter. Et après ça, get nombre de, c'est un genre de getter, donc get nombre de, car lettre, ça va aller nous chercher le nombre de, puis en argument, il faut passer une lettre. Par exemple, get nombre de A. Par exemple, ici, si on avait fait ajouter lettre, ici, on fait ajouter lettre abracadabra. Donc, on ajoute tout ça dans les compteurs. Puis après ça, on fait get nombre de A, ça va nous retourner 5. Get nombre de D, ça va nous retourner 1. Get nombre de Z, ça va retourner 0. Puis get nombre de points d'exclamation, ça va retourner une exception. Okay? Parce que les points d'exclamation ne sont pas comptés dans les lettres. Alors ici, on présente le lien entre l'interface et l'affichage. Donc on voit ici que le nombre de caractères se retrouve ici, le nombre de lettres se retrouve là, le nombre d'autres se retrouve là, les caractères les plus populaires, ça se retrouve là. Get nombre de, ça va servir à afficher ce truc-là ici. En fait, c'est 1, 2, 2, 1, 1. En tout cas, ici, on a hocus pocus. Et ajouter des lettres, c'est quand on passe ici hocus pocus en argument, ça va se retrouver avec la méthode ajouter lettres. Et finalement, afficher des comptes, ça va afficher toute cette affaire-là. Petit rappel sur i énumérable, parce qu'ici, on voit que i énumérable plus populaire, ça retourne un ensemble de caractères. Donc, c'est un ensemble non modifiable de caractères. Donc, petit rappel sur i énumérable. Grosso modo, un i énumérable, c'est comme une liste immutable d'éléments, donc non modifiable. On peut parcourir une telle liste avec une boucle for each. Les puissantes opérations de link sont disponibles sur ces ensembles-là, sur ces collections d'éléments-là. Puisque i énumérable est une interface, on ne peut pas créer d'objet i énumérable, mais toute collection C# est compatible avec i énumérable. Par exemple, l'array, la liste, la string, les piles, les fils, le dictionary, tout ça, c'est compatible avec i énumérable. Donc, la tâche que vous allez avoir ici, ça va être à vous de choisir à l'interne de votre classe quelle structure de données vous allez utiliser pour ce truc-là, si on veut. Donc, vous allez coder une nouvelle classe qui s'appelle compteur de lettres, qui va implémenter l'interface iCompteur de lettres dans un fichier qui s'appelle compteur de lettres.c# dans la librairie ou dans le projet Diclib. Donc, pour le moment, vous allez aussi, disons, implémenter toutes les méthodes et propriétés de l'interface avec des not implemented exception. Ensuite, vous allez créer un nouveau programme pilote qui va s'appeler compter lettres, qui va utiliser le projet Diclib. Donc, vous allez rajouter une référence. Et vous allez rajouter deux choses là-dedans. Vous allez rajouter d'abord un texte ici, Les Misérables en anglais, et qui est fourni, et vous allez rajouter programme compter lettres qui est aussi fourni. Vous supprimez avant le programme.cs qui est fourni. Donc, on va expliquer ici le code qu'on a dans ce truc-là. Okay. Et dans le code, vous allez remplacer mon nom par votre nom. Vous allez aussi ajouter, bon ça je l'ai dit ici. Donc là, on va aller voir le code. Je vais faire une petite pause avant. Alors, on va expliquer ici le code
du programme compte et lettres. Donc, c'est un programme statique qui possède un main, qui reçoit un ensemble de mots en argument. Et la première chose qu'on fait, c'est qu'on affiche le nom de la personne. Donc, moi, c'est Frédéric Guérin, mais vous allez mettre votre nom à la place, avec une certaine couleur, etc. On démarre une minuterie pour pouvoir mesurer le temps que ça prend. C'est-à-dire, on crée une minuterie, on la démarre. Après ça, on essaie d'exécuter le programme principal. Si jamais on a une erreur pendant qu'on exécute le programme principal, on l'affiche. Et quoi qu'il en soit, à la fin, on va terminer la minuterie et après ça, on va afficher le temps écoulé avec le temps de référence et un certain ratio. On va voir ça plus loin, qu'est-ce qu'on veut avec ça. Ça ici, ça permet de calculer le temps de référence. C'est une espèce de boucle qui boucle jusqu'à 10 millions pour évaluer le temps de référence, plus ou moins important. Après ça, le programme principal, qu'est-ce qu'on fait? C'est que pour chaque... d'abord, on regarde si on a des arguments en entrée. Si on a des arguments en entrée, qu'est-ce qu'on fait? Pour chacun des mots reçus en entrée, c'est-à-dire quand je dis en entrée, c'est en argument, pour chacun des mots reçus en argument, on l'ajoute au compteur. Okay? Le compteur des lettres est ici, c'est parce qu'on l'a créé ici dans le main. On a appelé la fonction principale ici en créant un nouveau compteur de lettres, okay, qui fonctionne comme un, là j'ai mis un dic, mais vous savez pas dic, c'est pas super important, mais là c'est parce que cette version-là je l'ai légèrement modifiée, mais vous ça va être new compteur de lettres, okay. Normalement dans votre version ça va être new compteur de lettres. Si c'est pas new compteur de lettres, c'est parce que j'ai mal écrit mon affaire, donc ce sera pas new compteur de lettres dic, ça va être new compteur de lettres, okay. Donc le principal reçoit un nouveau compteur de lettres et reçoit la liste des mots qu'on veut ajouter dans ce compteur-là. Donc, pour revenir ici, donc on parcourt chacun des mots et on l'ajoute dans le compteur. Sinon, ça veut dire s'il n'y a aucun argument reçu, alors qu'est-ce qu'on fait? C'est que on va plutôt essayer de récupérer les lignes ou les lettres, on va plutôt les récupérer de stdin. Donc, ça, c'est un concept que vous avez vu dans ProcSystem. Donc, on récupère les lettres de stdin et pour chaque ligne qu'on va lire à l'entrée, readline, pour chacune de ces lignes-là, on va l'ajouter dans le compteur. Donc, on ajoute des lignes tant et aussi longtemps qu'on ne reçoit pas nul, ça veut dire tant qu'on n'a pas fini de lire les entrées. Et à la fin de tout ça, une fois qu'on a tout ajouté ce qu'il faut dans le compteur de lettres, ben, on va afficher le décompte. Donc, on appelle afficher décompte sur le compteur. Et avec ça, ça termine le programme. Alors, une chose que j'ai oublié de mentionner ici, c'est que quand vous allez rajouter Les Misérables ici, ce qu'on veut, c'est que ce texte-là soit automatiquement copié, s'il est plus récent, dans votre dossier exécutable, de génération de code. Donc, on veut ici que copier dans le répertoire de copier si plus récent. Okay. Donc, en anglais, l'équivalent, si votre système est en anglais. On veut aussi activer la gestion des valeurs nulles. Une fois que vous avez fait ça, vous êtes en mesure de compiler. Okay. Donc, cependant, ça va être difficile pour vous quand vous allez rouler l'exécution. Ça va être difficile de passer un argument. Donc, pour passer un argument, soit que vous alliez dans la ligne de commande, vous exécutez directement de votre programme, ou si vous voulez que Visual Studio prenne des arguments, il faut les rentrer ici dans le projet. Vous allez dans Débugger, vous allez argument de l'application et vous indiquez l'argument que vous voulez. Ici, par exemple, Hocus Pocus. Donc, on peut indiquer ça en argument. Et vous allez exécuter, par exemple, avec F5 ou CTRL F5, et vous allez avoir votre programme qui va s'exécuter, mais à ce moment-là, il va s'arrêter instantanément parce qu'on n'a pas encore rien implémenté. Pour les tests, vous allez rajouter le test tcomptelet, et vous allez compiler et tester, qui normalement devrait fonctionner avec le programme OK. Puis vous versionnez sur Git. Ensuite, on peut passer à l'implémentation. Donc ici, je veux seulement vous informer que c'est sûr, quand on a une interface à implémenter,
qu'est-ce qui dit qu'il faut implémenter telle propriété, puis telle méthode avant, etc. Okay? Puis, dépendamment de laquelle vous implémentez avant, tout ça, ben, quand il y a une erreur qui est rapportée, l'erreur est où? Es-tu dans... des fois, c'est difficile de localiser des erreurs. Puis on va expliquer un peu plus loin dans un autre document, un prochain document, pourquoi c'est comme ça, mais c'est pas évident de localiser des erreurs, sauf si on va checker directement dans la classe qu'est-ce qui se passe. Mais moi, mes tests, ils vont pas checker qu'est-ce qui se passe dans votre classe. Okay? Donc, la séquence de diapositives suivante suggère un ordre de réalisation des méthodes et propriétés de la classe compteur de lettres. C'est pas obligatoire de suivre cet ordre-là, sauf pour ce qui est de la première méthode qu'on appelle ajouter lettre. C'est sûr que tant qu'on n'a rien ajouté dans notre compteur, c'est difficile d'aller chercher quoi que ce soit. Donc, si vous voulez tester avec le pilote, ce que vous pourriez faire, c'est implémenter tout de suite aussi la méthode afficher des comptes pour que ça affiche quelque chose. Donc, vous pouvez ajouter des lettres et faire afficher et voir qu'est-ce qui se passe en exécutant directement le programme. Donc, c'est sûr que vous avez le choix aussi. Vous pouvez aussi vous baser sur les tests. L'idéal, c'est de se baser sur les deux, les tests manuels, plus les tests automatiques que je vous fournis. Autre remarque importante, même si les tests passent, ici, donc même si les tests passent, ça ne veut pas dire que votre méthode est parfaite. Parce que, au fur et à mesure qu'on va progresser dans le codage, il y a de plus en plus de tests qui vont être débloqués. Donc, ça va faire en sorte que des tests, peut-être qu'ils vont tester des choses qu'avant, ils n'étaient pas testés. Donc, ça se peut que ça vous ramène à une méthode que vous avez codée avant, mais qui n'était pas parfaite. Donc, la première méthode à coder, c'est la méthode ajouter lettre. Okay. Donc, vous allez coder cette méthode-là. Ensuite de ça, vous allez décommenter la première ligne de code pour activer le test T-ajouter et vous allez rouler les tests, vous allez voir ça et vous allez versionner. Ensuite de ça, vous allez, si vous voulez, parce que à partir du moment où vous avez codé ajouter, vous n'êtes pas obligé de faire celle-là après, mais vous allez coder la propriété nombre de caractères que vous avez ici. Donc, comme on l'a dit, cette propriété-là compte le nombre total de caractères ajoutés au compteur. Donc, si on ajoute plusieurs mots, ben, c'est cumulatif. Okay? Donc, et vous allez décommenter tes nombres de caractères, vous allez tester, vous allez versionner. Le nombre de lettres, c'est un peu la même chose. Cette propriété compte le nombre total de lettres ajoutées au compteur de manière cumulative. Les lettres peuvent être majuscules, minuscules ou accentuées. Et vous avez accès à une méthode qui permet de supprimer les accents, qui s'appelle lettres.sans-accent. Donc cette méthode-là vous est disponible parce qu'elle fait partie de la librairie que je vous ai fournie. Donc, normalement, elle devrait être disponible. Et vous allez ici activer la série de tests associés en décommentant cette ligne-là. Et puis, vous allez pouvoir versionner quand vous aurez terminé. Nombre autre, c'est le nombre d'autres lettres qui ne sont, d'autres caractères qui ne sont pas des lettres. Vous décommentez, vous testez, vous versionnez. Get nombre de. Cette méthode retourne le nombre total de lettres passées en argument. En fait, dans le compteur, par exemple, get nombre de F, ça va retourner le nombre total de lettres F. Si F a jamais été ajouté, on retourne 0. Et la lettre doit être majuscule et comprise entre A et Z, sinon on a un argument out of range exception. Okay. Une fois que vous avez codé ça correctement, vous décommentez cette ligne-là, vous testez et vous versionnez. Plus populaire. Donc, cette méthode-là peut-être va être un petit peu plus sophistiquée ou un petit peu plus difficile à coder pour vous. C'est pas qu'elle est particulièrement difficile, mais disons qu'elle demande un petit peu plus de réflexion. Donc, la propriété plus populaire va vous retourner une liste immutable de lettres, des lettres les plus populaires, dans toutes les lettres qui ont été ajoutées. Donc, la plupart du temps, il va y avoir une seule lettre qui va être plus utilisée que les autres, mais ça se pourrait qu'il y ait plusieurs lettres utilisées. Par exemple, si chaque lettre est utilisée 10 fois chacune, ben toutes ces lettres-là doivent être retournées. Si jamais il n'y a aucune lettre qui a été passée, ben, cette méthode-là retourne rien, une liste vide, une énumérable vide, parce que il n'y a rien qui a été ajouté. Donc, développer les tests associés, puis tester, versionner. On rappelle qu'un i énumérable, c'est pas quelque chose que vous pouvez créer. Donc, ça va être à vous de créer une structure que vous allez retourner en i énumérable.
afficher des comptes. La méthode afficher des comptes va permettre d'afficher des comptes sous ce format-là ici. Donc, en fait, ici, le titre n'en fait pas partie, mais vous affichez les lettres avec les fréquences respectives de chacune des lettres qui occupent plus de... En fait, c'est quand les lettres sont au moins utilisées au moins une fois, et ensuite ça, vous affichez les plus populaires, les lettres, les autres caractères. Donc, le meilleur moyen de tester cette méthode-là, c'est de passer en ligne de commande et d'exécuter le pilote directement pour voir qu'est-ce qui se passe. Puis quand vous serez satisfait, vous avez juste à débloquer les tests, affichés, et à tester et versionner. On est rendu à la période de saisie, donc vous allez compter les lettres de Abracadabra. Vous voyez ici le résultat et vous allez faire votre saisie pour voir comment ça fonctionne en ce qui vous concerne. Normalement, c'est la même chose que ça, mais ça va être votre nom qui va apparaître ici. Ensuite, vous allez le faire pour Hocus Pocus. On voit ici que K-O-S-U, donc il y a plusieurs lettres qui sont utilisées deux fois, K-O-S-U, donc c'est toutes les lettres les plus populaires, il y en a 4. Et finalement, vous allez faire avec votre nom, pas le mien, votre nom, ok, avec les lettres ici qui vont être comptabilisées et les plus populaires, etc. Bon, c'est ce qui nous amène à la troisième partie, Les Misérables. Donc c'est sûr que jusqu'à maintenant, notre compteur, il compte, on met quelques lettres, quelques mots, bon, etc. Mais nous, ce qu'on veut voir, c'est qu'est-ce qui se passe quand on y passe vraiment du stock. Okay? Donc une vraie utilisation. Donc, pour pouvoir utiliser pour pouvoir le faire fonctionner correctement, la première chose que vous allez faire, vous allez basculer en mode UTF-8 dans votre ligne de commande en faisant CHCP 65001 okay, pour utiliser le code page 65001. Ensuite de ça, vous allez demander à ce que votre programme compteur de lettres traite le document Les Misérables avec une redirection, comme ici vous voyez. On compte les lettres en redirigeant le document Les Misérables vers votre programme et vous allez voir ici qu'est-ce qui va s'afficher. Donc on va avoir, on a 207 000 fois 252, 207 252 fois la lettre A, 37 506 fois la lettre B, etc., etc. Et la lettre X 4027 fois, Y 39 183 fois et Z 1906 fois. La lettre la plus populaire c'est E, 332 589. Le nombre total de lettres c'est 2 535 296. Les autres lettres, les autres caractères, pardon, qui sont pas des lettres, il y en a 642 000, incluant des espaces et toutes sortes de trucs comme ça, ce qui donne un nombre total de caractères de 3 177 469. Le temps écoulé, on a 480 millisecondes. Le temps de référence, 400 millisecondes. Le ratio exprime le temps écoulé divisé par le temps de référence. Donc, mon temps écoulé est 1,2 fois plus grand que le temps de référence. Donc, ici, ce que je vous demande, c'est de faire une saisie de l'exécution de votre programme. Donc, vous saisissez les lettres de A à F avec la commande que vous avez ici. Vous saisissez ça et vous saisissez aussi la fin. Donc, on ne veut pas les lettres de A jusqu'à Z parce que ça prendrait trop de place sur l'écran. Comme c'est pas possible de faire ça, on va séparer la saisie en deux morceaux. Le premier morceau, c'est la commande jusqu'à la lettre F, puis le deuxième morceau, c'est la lettre X jusqu'à la fin, incluant le ratio. Donc, c'est ça que je veux ici. Je veux deux saisies ici qui correspondent à ce que vous voyez à la diapo précédente. Ensuite, vous allez exécuter votre programme avec une double ration. Donc, vous allez, ici, on fait un type, lesmisérables-anglais.txt, lesmisérables-anglais.txt. Donc, on prend le document, puis on le passe deux fois, on le concatène, puis on le passe deux fois à notre programme compte lettres. Ce qui fait qu'on va doubler la mise. Donc, on voit ici, on a 414 504 lettres A, qui est effectivement le double de ce qu'on avait ici, 207 000. Donc, 207, 414. Et la même chose ici, on a tout en double. Après ça, la lettre la plus populaire, c'est E, le nombre de lettres, autres caractères, etc.
En passant, ici, normalement, dans votre programme, vous devriez obtenir exactement ces chiffres-là. Si vous n'obtenez pas exactement ces chiffres-là, c'est qu'il y a une erreur dans votre programme. Et aussi, ça se peut que votre code page soit pas 65001, ce qui pourrait aussi occasionner une erreur à ce titre-là. Donc ici, vous allez obtenir le double, vous allez obtenir un certain calcul, et vous allez obtenir aussi un certain temps écoulé avec un temps de référence et un ratio. On voit que le ratio ici, le temps écoulé est à peu près le double de ce qu'on a ici, mais pas tout à fait le double. Okay. À peu près le double, mais pas tout à fait le double. Ce qui est normal un peu dans les circonstances, mais en fait, ce qui est normal. Vous allez voir, on va faire une petite analyse de ça un peu plus loin, mais c'est un peu ce qui est attendu. Okay. Donc, vous allez faire une saisie de ce que vous avez à la diapo précédente, et finalement, vous allez m'expliquer quel selon vous, l'algorithme que vous avez utilisé, le programme que vous avez utilisé qui permet de dénombrer les différentes lettres A jusqu'à Z utilisées dans un programme. Est-ce que c'est un genre de programme que vous diriez qui est un programme O de 1, O de log de n, O de n ou O de n log n? Donc, je veux que vous fassiez un choix, que vous m'expliquiez pourquoi ça serait le choix O de 1, O de log de n, O de n ou O de n log n. Vous avez juste expliqué ça ici, dans cet encadré-là. Okay, vous avez tout l'encadré pour m'expliquer ça. Ensuite de ça, vous avez terminé en quelque sorte. Vous allez me faire une copie de votre historique Git ici. Et maximum les 15 derniers commits. Ensuite de ça, vous allez vérifier est-ce que vous avez des erreurs, des avertissements ou des messages. Si tout va bien, vous pouvez vous annoter vos points. Donc la mise en place, un demi-point. Ajouter des lettres, nombre de caractères, nombre de lettres, nombre haute, get nombre de, plus populaire, afficher des comptes, les misérables. Si votre ratio est en bas de 1.5, vous pouvez vous ajouter un demi-point supplémentaire. Okay. Ensuite de ça, si jamais vous avez fait des choses qui ne devaient pas être faites correctement, vous donnez un malus. Alors voilà, c'est fini.